Et top, on va parler de l'adresse IP. Donc, ça concerne une information détaillée sur l'adresse IP, sur le réseau. C'est quoi la question? Posez la question à madame et posez la question à monsieur et nous allons répondre sur les détails d'informations sur l'adresse IP. Ok? Bon, on va parler un peu de l'information détaillée sur l'adresse IP. Donc, information détaillée sur votre adresse IP. Nous allons poser la question et nous allons répondre sur beaucoup d'informations de notre adresse IP. C'est quoi l'adresse IP et ça concerne quoi? Donc, alors, c'est l'adresse sur laquelle vous êtes connu sur Internet, d'abord. C'est une adresse IP qui est de sorte composée de presque 4 chiffres. 196, par exemple, ce qui est écrit en rouge. 196, donc c'est 196, 75, 190.103. Donc les points, la notation point, la notation point par point. Alors, il y a 3 chiffres, 3 et 3 et 3. Donc les zéros à gauche, ça s'écrit pas. Donc, alors son nom d'hôte associé, le nom de la hôte associé à cette adresse, c'est ça. C'est 196.75.170.103. Donc là, on utilise des ports. Les ports, c'est des ports d'écoute sur le réseau. Donc, une adresse IP avec IP comme étant Internet Protocol. Le protocole d'Internet. Donc, le protocole, c'est le langage. C'est le langage avec lequel ils communiquent les machines, les ordinateurs et les appareils. Ils ont un langage, c'est-à-dire un protocole. Ok. Alors, le numéro qui identifie chaque ordinateur connecté à Internet. Donc, chaque ordinateur connecté à Internet est identifié par une adresse IP, qui est celle-là. 196.60 exemple, c'est un exemple, 196.75.170.103. Donc, au plus généralement et précisément, l'interface avec le réseau de tout matériel informatique. Donc, soit des routeurs, soit des imprimantes, soit des tablettes, soit toutes des appareils qui sont connectés avec des adresses ou bien qui sont identifiés avec des adresses IP. Connectés à un réseau informatique utilisant l'Internet Protocol. C'est ça l'IP. Il existe des adresses IP de version 4, donc la version 4, et de la version 6, la nouvelle version. En 2007, la version 4 est la plus utilisée. Donc, jusqu'à présent, la version 4 est la plus utilisée. Donc, de petit à petit, ça va être remplacé par la version 6. Elle est généralement notée avec 4 nombres comprises entre 0 et 256 pour chaque position, séparés par des points. Exemple 212.95.150.133. Qu'est-ce qu'une adresse IP? Donc, une adresse IP est un numéro unique associé à chaque appareil permettant de vous identifier sur Internet, sous la forme IPv4, Internet Protocol version 4. Cet identifiant, codé sur 32 bits, est composé de 4 chiffres de 0 à 255, séparés par un point. Donc, XXX point, XXX point, XXX point et XXX point. 3x 4 fois séparé d'un point. En théorie, au maximum, alors 4 milliards 296 millions 967 296, soit 2 exposant 32 adresses pouvant être
Donc, être attribué simultanément, en pratique, c'est simultanément. Mais en pratique, c'est moins. C'est théoriquement, ce chiffre, il est théorique. L'épuisement des adresses IP a conduit au développement d'une nouvelle version d'IP, c'est la IPv6, c'est la version 6. Grâce à des adresses de 128 bits au lieu de 32 bits, donc on augmente de bits, de 32 bits vers 128 bits. L'IPv6 dispose d'un espace d'adressage bien plus important que l'IPv4. Ce numéro peut être permanent et donc, mais il est néanmoins toujours unique. Deux appareils ne peuvent avoir la même adresse IP lorsqu'ils sont connectés à un réseau. OK? Alors, les informations les plus complètes. Une adresse IP est-elle dynamique? Donc, on parle d'adresse IP dynamique et d'adresse IP statique. Une adresse IP est dite statique est toujours la même ou contraire si elle est dynamique, elle change régulièrement. Une adresse IP statique, c'est-à-dire elle est toujours la même, elle est fixe, il ne change pas. Dynamique, elle change chaque fois qu'on éteint ou bien chaque fois qu'on enlève le réseau, qu'on se déconnecte. Pour savoir si votre fournisseur d'accès Internet vous attribue une adresse IP statique ou dynamique, vous pouvez également utiliser un outil qui est l'IP dynamique pour avoir une réponse immédiate. OK? Donc, adresse IP publique ou locale, quelle est la différence? Alors, une adresse IP publique et une adresse IP locale. Lorsque la connexion se fait depuis une box ADSL, un routeur ou un smartphone en 4G, l'équipement direct connecté à Internet obtient une adresse IP publique attribuée par votre fournisseur d'accès. Vous avez une adresse publique. Au contraire, les appareils connectés à cette passerelle, box ou routeur font partie du même réseau que l'on appelle local ou privé. Par conséquent, une adresse IP locale unique leur sera attribuée localement. Donc, par la suite, en effet, c'est votre box qui attribue les adresses IP dans son réseau local. Ainsi, chacun des appareils aura une adresse locale distincte déterminée par le NAT, le Network Address Translation. C'est un outil qui détermine la distinction des adresses locales. Cependant, attention, tous ces dispositifs connectés à la même box ou routeur auront leur propre adresse IP locale, mais sur Internet, seule l'adresse IP publique est visible. C'est pourquoi il est important de sécuriser son réseau Wi-Fi et de ne pas laisser des inconnus s'y connecter, car au final, c'est votre abonnement qui sera connu via votre adresse IP publique. Alors, le site. Donc, on va parler ici de site qui vous permet de connaître votre adresse IP. Donc, le site monip.com est le plus rapide et le plus simple chemin pour déterminer votre adresse IP. Donc, voilà le site. Donc, vous tapez cette adresse-là. Ici, il vous donne le site et le site va vous obtenir rapidement votre adresse qui est comme celle qui est représentée ici. Alors, il y a une autre façon de savoir votre adresse IP. C'est la façon de si vous utilisez donc la commande, c'est par commande et c'est par invité de commande. Vous faites la commande, donc la CMD, si vous avez, bon, donc, ou bien l'invité de commande. On va faire la petite démo maintenant. Une petite démo qui va nous permettre de faire notre... Alors, je fais CMD. Alors, config, IP, config. Et j'obtiens ici toutes les informations sur l'adresse que j'utilise. Alors, toutes les informations sont ici. Alors, c'est là.
Donc, on a toutes les informations. Alors, si j'utilise ipconfig all, j'ai toutes les informations ici. Donc, l'adresse IP publique. Donc, une box possède une adresse IP tournée vers l'extérieur et matérialisant son adresse sur le réseau Internet. Il s'agit de l'adresse IP publique. C'est l'adresse que voit par exemple un serveur sur lequel vous allez faire des transactions. C'est bon. Branchement sur le net, ces adresses servent aux ordinateurs de réseau pour communiquer entre eux. Ainsi, chaque ordinateur d'un réseau possède une adresse IP unique. Donc, alors, une adresse IP privée. Une box possède aussi une adresse IP tournée vers l'intérieur. C'est-à-dire permettant de connecter un ou plusieurs ordinateurs. Il s'agit de réseaux privé. C'est votre réseau privé qui va vous fournir l'adresse privée. Donc, comment connaître son adresse IP publique? L'adresse IP publique est délivrée par votre fournisseur d'accès Internet au moment de votre installation et de la synchronisation de la box. Certains widgets permettent aussi de la connaître. Voici comment faire pour connaître son adresse IP. Voilà, vous avez les liens ici. Donc, se connecter sur sa box, aller dans mes services, accès Internet et état de connexion Internet. Donc, comment connaître son IP privé avec Windows? Donc, vous avez Windows 2000 ou la XP ou Vista. Allez dans démarrer, exécuter, puis taper la commande cmd/k/ip/k/ipconfig all. Ça va vous permettre d'avoir les informations totales. Donc, ça apparaît dans la liste de toutes les cartes Internet, toutes les cartes que vous avez, les cartes Internet sur le PC avec leur adresse IP et les informations suivantes. Alors, si vous êtes sur 95, une version très ancienne, 98, 7 ou 8, 10, vous allez sur démarrer, exécuter et taper winpcf et vous allez exécuter la commande ipconfig. Voici la procédure détaillée de Windows pour récupérer son adresse IP privée. Allez dans démarrer, exécuter cmd. Nom de la connexion dans les propriétés de Windows. Vous allez avoir l'adresse MAC et vous allez avoir l'adresse IP de votre ordinateur. Donc, une astuce pour Windows 10. Dans la barre des tâches, cliquez sur l'icône de votre connexion, puis sélectionnez la connexion active, marquez connecté. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez à nouveau sur la connexion active. Vous verrez alors s'afficher les informations relatives à votre connexion avec notamment votre adresse IP IPv4 privé. Donc, j'espère que vous avez compris. À bientôt. Un autre tuto.